Si j'avais d'argent, mes amis, je bâtirais une maison. Si j'avais d'argent, mes amis, je bâtirais une maison. Là-bas, dans la plaine, une maison. Là-bas, dans la plaine, une maison. Les gars, moi, c'est un but de faire. On va toujours parler un peu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et puis aussi en Afrique un peu. Et bien, il faut qu'on parle un peu de ça. Bon, je voulais parler un peu de PPTE. Comme on parle d'argent, il faudrait qu'on parle de PPTE. Ça dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je n'aime pas les politiciens. Ça dit une manière de mentir au peuple, quoi. Je me rappelle très bien. Moi, j'ai vu dans un journal, on dit que PPTE a été initié par Henri Konan Bédié. Bon, moi, je n'avais pas vu ça. À ce temps, je ne savais pas que PPTE existait. Mais c'est au temps de Gbagbo Laurent que j'ai vu, j'ai entendu le mot PPTE. Pays pauvre, très endetté. Quand nous-mêmes qui sommes là, on a appris que Gbagbo a déposé un courrier pour qu'on soit PPTE, mais on a critiqué. Il y a des gens qui ont critiqué. Les supporters de la salle, ils ont critiqué. Les supporters des BD ont critiqué. Ils ont dit, mais voilà quelqu'un, il a trouvé la Côte d'Ivoire riche et puis il rend ça un pays pauvre, très endetté. On a tous critiqué ça. Moi-même qui vous parle, j'ai critiqué. Alors, ce qui m'a paru bizarre, quand on est arrivé dans cette affaire de achèvement, bien quoi là, ça dit PPTE est fini, on va maintenant avoir beaucoup d'argent. Je vois que le PDCI jubile, le FDA jubile, jusqu'à le président Bédié a baissé un courrier de félicitations à la Sandra Ouattara. Il y a eu un conseil des ministres qui a eu lieu à Yamoussoukro où ils ont fêté, ils ont sablé le champagne, ils ont ri, se sont embrassés. Ah! Donc PPTE là, c'était bon. Mais si c'était bon, quand Gbagbo a engagé, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est une bonne chose et puis vous avez critiqué ça? Les gars ayent toujours le courage de dire quand quelqu'un fait quelque chose de bien, dites que c'est bien parce que je ne peux pas concevoir que Gbagbo ait introduit à faire des PPTE et que le PDCI, le RDA, ait dit que c'est une mauvaise chose. Il est en train de présenter la Côte d'Ivoire comme un pays pauvre, très endetté. Et aujourd'hui, PPTE arrive, ça donne beaucoup d'argent et vous êtes content encore. Mais c'est quoi ça? Mais ce que je peux dire, Gbagbo a été le père des PPTE. Ça, c'est vrai. C'est lui qui a fait PPTE. Donc, on devait le soutenir. Mais on l'a critiqué. Maintenant que c'est nous qui sommes au pouvoir, et puis maintenant, c'est fini, maintenant, on gagne l'argent, on crie encore victoire. C'est la victoire du FPI, c'est la victoire de Gbagbo. Tout simplement, la victoire est venue, ça nous a croisé le RDR, RHDP sur la route. Dans la vie, il faut avoir de l'honnêteté. Il faut être honnête. Ça dit on fait la politique, mais il faut savoir faire aussi la réelle politique. Et c'est très important. Maintenant, il y a des Ivoiriens qui prennent PPTE pour dire que oui, l'argent vient. Mais quel argent qui vient? Il y a un monsieur même qui me devait de l'argent. Je suis parti le voir. Il dit, ah oui, tu sais, les temps sont durs. Il faut attendre, comme on dit la semaine prochaine, PPTE, là, ça va se régler. Dès qu'on règle ça, on paie mon argent, je te donne. Ah oui? Il y a des gens qui doivent au loyer, ils attendent PPTE. Moi, je connais une dame qui causait à ses camarades que, hé, chérie, ma camarade, moi, c'est 2 jours que mon mari a des problèmes. On va au marché avec 3 000 francs. Mais il m'a dit d'attendre avec un PPTE va venir là. J'ai parti au marché avec 10 000. Donc, tu vois, les Noirs, ils ont pris PPTE pour penser que c'est des milliards en avant en Côte d'Ivoire et puis on va se partager. Il y avait des médecins, c'est-à-dire ceux mecs qui sont partis à l'école, qui veulent faire grève pour dire l'argent de PPTE là. Ils ont besoin de leur parti. PPTE, c'est pas comme ça. PPTE, c'est pas comme ça. PPTE veut dire, tu me devais de l'argent, il ne faut plus me payer, il faut t'occuper de tes problèmes. C'est ça. C'est-à-dire, je prends un exemple. Je prends un ami comme Agoulou, un ami Lachou. Il a des problèmes. C'est-à-dire, chez lui, la maison, il doit aux gens. Il doit payer la maison. Il doit payer l'eau, il doit payer le courant. La facture lui revient chaque fin du mois peut-être à 200 000 francs CFA. Et on lui dit, bon, comme tu dois payer 200 000 francs CFA par mois, on ne veut plus que tu payes ces 200 000 francs par mois. Il faut garder ça, mais prends cet argent-là pour soigner tes enfants, les mettre à l'école. Voilà ce que veut dire PPTE, c'est simple. C'est que la Côte d'Ivoire devait là. On ne va plus payer les crédits. L'argent qu'on prenait pour payer nos crédits, on nous a dit de prendre ça pour s'occuper de nous-mêmes. Ce n'est pas l'argent qui vient de la Banque mondiale. On va manger, c'est pas comme ça. Les Africains, ils ne comprennent rien. Ils sont têtus. Ils ne savent pas comprendre. Ils ne savent pas analyser. Si on n'a pas expliqué ça, un matin, il va y avoir guerre dans le pays pour rien à cause de PPTE. Je vous dis, hein, PPTE qui est venu là. Les enseignants attendent leur argent PPTE. Docteur aussi attend. Mais moi-même qui suis là, je pensais que PPTE, quand ça va venir,
Ça allait un peu, on allait me donner quelque chose. Oh, c'est pas l'argent qui est comme ça. C'est maintenant, on nous a bien expliqué, c'est maintenant que j'ai compris. J'ai dit, hein? Ah, c'est pas l'argent nous envoie. Donc les gars, allons doucement un peu, allons doucement. Et puis quand on fait une politique aussi, soyons réalistes. Il y a un cas du Mali. Les gens du Mali là, c'est un dossier qui est devenu tellement bizarre. Hein? C'est bizarre. Vous voyez là-bas, il y a une réunion de CEDEAO au Burkina. Alassane est parti là-bas. Tu m'entends? Il est parti là-bas. Mais aucun membre de la transition du Mali n'est parti là-bas. Yaya n'est pas parti. Modibo Diarra n'est pas parti. Diakounda n'est pas parti. Diakounda lui a dit qu'il parie via la réunion. Yaya est au Mali. Il a fusil à la main. Donc Modibo qui est premier ministre là, il a peur de Yaya. Il a dit ça, il a dit aux gens, c'est lui qui va aller à cette réunion-là. C'est que c'est lui qui est contre le Mali. S'il va, Kopi va venir. Est-ce que Diarra est parti? Diarra n'est pas parti. Hein? Le problème de Mali, c'est un problème tellement sérieux que j'aimerais que la communauté internationale s'implique. Sinon, ce n'est pas bien. Parce que le nord du Mali est occupé. Il faut qu'ils n'ont qu'à voir les pays frontaliers au nord du Mali pour pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que, ou bien si Yaya ne veut pas, on laisse Yaya. On laisse le Mali, on laisse Yaya. Peut-être lui-même va mettre de l'ordre et puis il va encore aller chasser les gens qui occupent le nord. Oh, Yaya ne peut pas. Mais c'est un garçon qui ne cherche pas à comprendre. Il veut forcément être président. Président, est-ce que tu es président là? Tu peux aller chasser les gens qui sont au nord là? Tu ne peux pas. Attends-toi avec tes parents, attends-toi avec tes frères, tes grands frères de la sous-région. Ce sont tes aînés. Ils vont t'aider à régler cette affaire-là. Mais chaque fois, tu menaces les Maliens des armes, ça fait qu'ils ont tous peur. Chacun a peur. Aller frapper un président, on n'a jamais vu ça. C'est au Mali, on a vu. Des gens rentrent dans le bureau, et puis on frappe le président. Premier ministre aussi ne peut pas parler. Il y a réunion, personne ne peut venir. Il y a un problème. Il y a un problème au Mali. Je voudrais que vraiment on s'intéresse beaucoup à cela. C'est très dangereux. Je tenais à vous dire cela. Et puis, je tiens quand même à remercier. Il y a des amis qui sont à Londres qui m'ont appelé. Monsieur Bouy, ça c'est mon ami, il s'appelle Apollinaire Kona. Il a mis une émission, on appelle ça Ivoire Découverte sur une télévision, on appelle ça Ben TV à Londres. Ils sont prêts à m'inviter. Les gars, ils sont à votre disposition. Invitez-moi comme vous voulez. Et puis, je tiens à dire quelque chose à des amis en Europe. À Londres, aux États-Unis, je passe de tout le monde. Ça dit des gens tels que Mohamed Lamine, tels que Touré, c'est un ami aux États-Unis. Il y a Tina qui est au Canada. Chérie, appelle-moi. Quand on t'appelle, ça passe pas. Moi, je ne comprends pas quand même. Chris et nous, je les salue. Ben, je voulais vous dire quelque chose. Et puis, mon ami Stéphane BM. Il y a des gens qui attendent beaucoup de choses, c'est vrai. Tu sais, de la vie là, quand on parle des gens, toi aussi, si on parle de toi, vous dites, parce que si tu critiques les gens, c'est que toi-même, la dernière fois, j'ai mis dans les journaux, Louis Defay a été séquestré par une dame, je ne dis pas son nom, mais tu sais, moi aussi, je n'ai pas de responsabilité d'État. Bon, tous les garçons font ça, hein, c'est-à-dire, bon, tu as ta femme à la maison, et puis tu as un petit truc à côté qu'on appelle sacoche. En bon français, on dit maîtresse, mais nous, en Côte d'Ivoire, on dit sacoche, c'est-à-dire petite sacoche, avec ça, tu voyages souvent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais les sacoches là, c'est-à-dire les maîtresses, les deuxièmes bureaux là, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Elle veut forcément devenir premier, c'est-à-dire prendre la place de premier là. Je dis, mais ce n'est pas bien. L'autre qui est premier là, toi tu es deuxième. L'autre est premier, c'est-à-dire il est là depuis 1996. Toi tu es deuxième, tu es là depuis 1900, tu es là depuis 2000. Et il faut attendre. Il faut attendre ton tour. Non. La dernière fois, j'ai menti un peu, quoi. J'ai menti à ma femme que je m'avais en Bayakourou. Et puis, je suis quitté, allé chez le truc là, sacoche là. Elle est là. Pourquoi tu te caches pour venir ici? Il faut que ta femme sache que moi aussi j'existe. Je dis, doucement, blé. Je dis, pépé. Je suis couché dans la maison là, les gars. Dès les 23 heures là. Elle appelle ma femme au téléphone. Quand ton mari là, il est ici, hein? Il est ici. Moi, je ne suis pas au courant. J'étais là, j'étais un petit pagne là, et puis je suis assis là, je regarde. À ma grande surprise, je vois ma femme qui apparaît. J'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai crié, j'ai dit, elle dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, non, je suis venu dire à la fille là qu'elle et moi, c'est fini. Elle dit, mais tu parles de dire ça au téléphone? Et puis tu as caché pagne pour venir nous dire ça. C'est à faire là que j'ai eu. Bon, on peut me pardonner, mon cher, ça arrive, c'est des choses, ça arrive. Mais moi aussi, je n'ai pas perdre le temps à une dame quand même, si elle est numéro 2. Elle a envie d'être un jour numéro 1. Donc, je n'ai pas le temps de perdre le temps à une femme. C'est pour dire aussi aux garçons, évitez de perdre le temps à une femme. Si vous êtes marié, que vous ne pouvez pas garder l'autre femme là, la prendre comme épouse, évitez de perdre son temps. Laissez-la, elle va se marier ailleurs. Ça aussi, c'est la vérité. Mes amis du RDR, ah les gars, RDR là, avant, quand ils étaient encore dans l'opposition, ils se cachaient, on ne les voyait pas. À ce temps-là, on les voyait facilement. Et quand ils les appellent, ils décochaient facilement. Ça, c'est quand ils se cachaient. Quand ils se cachaient, on les voyait facilement. On les appelait facilement. Ils décochaient facilement. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ne se cachent plus. On ne les voit plus. On les appelle, on ne les gagne plus.
Dans quel pays sommes-nous? Quelqu'un qui se cache, on le voit vite. Quand il ne se cache pas, on ne le voit plus. Après, attendez, bout de faire vous dire, on veut à quoi? À la prochaine. Wabou! Si j'avais d'argent, mes amis, je bâtirais une maison. À la prochaine.